Hello guys, bienvenue chez la Dwight. It's about everything. Cette fois-ci, on retourne dans ce dossier parce qu'on ne l'oublie pas. On va pas l'oublier. Pendant des années, Franglish, le rappeur français, je pense que c'est congolo-togolais. Sa mère est togolaise, je pense que son père est congolais. Si je ne me trompe pas, qui est français dans cette polémique. Mais on sait que Franglish a bénéficié d'une image relativement propre dans le rap français. Pas de scandale majeur, pas de clash permanent, pas de buzz négatif récurrent, juste de la musique, des hits et une carrière construite progressivement. Puis Internet a fait ce qu'Internet fait de mieux, remonter le passé. Et en tant que tel, c'est arrivé, quand j'ai regardé comment c'est arrivé, c'est chaud. En quelques jours, d'anciens tweets attribués à Franglish datant du début des années 2010 ont refait surface. Et soudainement, toute la conversation a changé. Les mots fatou, niafou, misogynoir, coloriste et femme noire se sont retrouvés au centre du débat. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir ce qu'il a écrit. La question est, peut-on juger un homme de 2026 sur des propos publiés il y a plus d'une décennie? Et surtout, pourquoi ce sujet provoque-t-il autant de réactions chez les femmes noires? On va regarder le tout ensemble? On y va. On est chez la Dwight, it's about everything. On met des likes, on supporte. Et puis, on va retourner dans ses émotions. Donc, pour comprendre cette polémique, il faut comprendre le contexte. Les captures qui circulent montrent des publications anciennes dans lesquelles Franglish utilisait des termes considérés aujourd'hui comme insultants ou dégradants envers certaines femmes noires. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas simplement une histoire de vieux tweet qui a été mis, c'est le contexte. C'est le reflet d'un problème beaucoup plus profond qui est encore présent et il y a encore des conséquences, il y a encore des séquelles, il y a encore du travail à faire suite à cette mentalité. Il faut le savoir, pendant des années, certaines femmes noires ont dénoncé le fait que dans certains espaces médiatiques, musicaux ou culturels, elles étaient souvent moquées, dévalorisées ou placées tout en bas de l'échelle de désirabilité. C'est pourquoi la réaction est aussi émotionnelle. Pour certains internautes, ces tweets ne sont pas une simple blague maladroite. Ils représentent une mentalité, une vision, une hiérarchie sociale. Et c'est précisément là que le débat devient explosif. Parce que de l'autre côté, beaucoup répondent « Mais attendez une minute, ces tweets datent de plus de 10 ans. Est-ce que les gens ont le droit d'évoluer? Est-ce qu'on doit être condamné à vie pour ce qu'on a dit 16, 18 ou 20 ans? » Guess what? Dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui sont encore en prison en train de payer une peine pour ce qu'ils ont fait il y a 10 ans et plus. Pourquoi c'est comme ça? On aurait pu aller dans cette logique-là et dire « Ok, c'est vrai qu'il y a 10 ans de ça, t'as fait des bêtises, mais je crois en ton évolution, tu peux sortir de prison, je te donne ta liberté et vas-y mon oiseau, vole. » Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Parce qu'il y a les conséquences de tes actions. En effet, il n'a pas fait quelque chose répréhensible pour aller en prison. Mais il y a quand même des conséquences qui viennent avec. Briser de l'estime de soi de quelqu'un. Je sais pour la mentalité de beaucoup d'hommes noirs comme Zach Marquissa, briser l'ego des femmes noires surtout, c'est un plaisir. C'est sa mission. Et puis beaucoup d'hommes noirs ont cette même vision. Ah, moi je dois briser l'ego de la femme. Ah ouais? Elle veut montrer qu'elle est capable, elle s'en sort, elle a son petit boulot, elle paye ses factures et puis elle se débrouille toute seule. Laisse-moi briser son ego. Beaucoup d'hommes noirs, ils regardent la femme noire avec leur intérêt d'entrer dans ta vie pour briser ton ego. On le sait. Mais c'est l'argument principal de ceux qui prennent sa défense. Ils affirment que l'on ne peut pas exiger la croissance personnelle tout en refusant d'accepter qu'une personne puisse changer. C'est pas qu'on refuse que Franglish a changé. Mais actuellement, on n'a pas vu une évolution de ce changement.
Si on aurait vu avec le temps une évolution de son changement, on aurait pu dire, en effet, oui, les tweets auraient passé, on aurait dit, en effet, il avait été problématique à une époque, mais regarde, c'est plus le même qu'on connaît. On a pu le voir faire d'autres steps. Et honnêtement, c'est une question légitime. Mais les critiques répondent autre chose. Ils disent, très bien, alors montre-nous le changement. On ne voit pas le changement. Parce que dans ce genre de situation, le silence est souvent interprété comme un refus d'assumer. Plus le temps passe, plus les gens attendent une explication. Pas forcément pour annuler quelqu'un, mais pour comprendre. Et actuellement, on ne comprend pas. On le regarde avec ses commentaires qu'il a fait, on ne comprend pas. Mais on sait que c'est un fait. Et c'est facile de dire, mais ça fait 10 ans de what? Get over it. Pourquoi? Ça veut dire que si quelqu'un vient devant vous, là, et vous dit, mais get over votre histoire d'esclavage, là, vos ancêtres, là, ils ont vécu l'esclavage, c'était même pas vous. Get over it. Pourquoi vous réclamerez réparation? Get over it. Ça fait plus de 100 ans, là. 200 ans même, 300, 400 ans même. Get over it. Est-ce que vous allez accepter de passer l'éponge et c'est beau, de toute façon, c'est pas nous qui l'a vécu? Non, vous allez réclamer réparation. Le temps qu'il y a eu de colonisation qui sont venus, vous avez vécu des massacres et tout, des génocides. Allez-vous accepter de dire, bah c'était le passé, c'est beau? Non, il y a la rancune quand même. Il y a le mal qui est ancré quand même. On attend réparation quand même. Mais c'est la même chose. C'est pas tout qu'on va juste tourner la page sous prétexte de l'évolution. Il faut être concret aussi dans comment on tourne les pages. Quand on tourne une page, ça veut dire que oui, ça a été concrétisé, on a compris le code de qui fait quoi dans tout ça, on est prêt à tourner la page. Mais là, il n'y a aucune évolution qu'on a vue concrètement. Le problème que personne ne veut aborder, ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est que beaucoup de personnes parlent de pardon avant même d'avoir entendu une explication. Pardonnez-le, mais il n'a rien expliqué. On pardonne de comment? Il ne savait jamais rien expliqué, lui. Comment peut-on pardonner quelque chose qui n'a pas encore été reconnu? Lui, il ne reconnaît pas qu'il a fait du mal. C'est-à-dire qu'on pardonne, et puis lui, il te dirait dans la face, ben moi, je regrette pas d'avoir traité ces femmes-là de niafou. Pour moi, c'est des niafous, c'est ça, c'est pas mon genre, c'est pas mon type, je les aime pas. Et puis, ah, mais je te pardonne, t'as évolué. Non, on peut pas pardonner quelqu'un qui reconnaît pas qu'est-ce qu'il a fait. Comment peut-on tourner la page d'un chapitre qui n'a jamais été ouvert? Et c'est là que les deux camps s'affrontent. Le premier camp dit, on doit laisser le passé dans le passé. Le deuxième répond, on ne peut pas laisser derrière nous quelque chose qui continue d'avoir un impact aujourd'hui. Parce qu'au fond, cette polémique ne concerne pas uniquement Franglish. Elle concerne les standards de beauté, le colorisme, la place des femmes noires dans la culture populaire à ce jour. Et la manière dont certains discours ont été normalisés pendant des années, que c'était normal de parler comme ça. Et même encore, on voit les hommes qui vont dire « Ah non, moi j'aime pas la femme noire parce qu'elle est trop masculine, elle est trop bruyante, elle est trop sauvage. Moi, elle est trop difficile, elle est trop matérialiste. » Les critiques qu'on reçoit, peu importe qu'est-ce qu'on fait, les critiques qu'on reçoit, même quand un homme rentre dans ta vie, son objectif qu'il a dans ta vie, c'est de briser ton ego. Ah, il faut briser leur ego à elle. Tu ne dis pas ça pour la femme latina, tu ne dis pas ça pour la femme asiatique, pas ça pour la femme arabe, pas ça pour la femme blanche, la femme noire que tu veux briser son ego. C'est elle qui est matérialiste. Si elle, peu importe ce qu'elle te demande, elle est matérialiste. Tu rentres dans sa vie pour briser son ego. On n'est pas protégé par les hommes qui ont la même couleur que nous. Et ça, c'est un fait. Aussi, il faut regarder une autre chose. Là où Internet devient parfois contradictoire, c'est que les mêmes personnes qui réclament l'évolution des mentalités refusent parfois d'accepter qu'une personne ait réellement changé. Mais à l'inverse, les mêmes personnes qui demandent le pardon refusent parfois d'écouter pourquoi certaines personnes sont blessées, de comprendre mais pourquoi ça a choqué du monde, pourquoi jusqu'à maintenant, 2026, 10 ans plus tard, les propos qu'on le lit, ça choque encore du monde. Résultat, personne n'écoute personne, tout le monde crie et rien n'avance. On a tout chacun notre message de guerre à passer. Peut-être que la vraie question n'est pas Franglish doit-il être annulé? Peut-être que la vraie question est que fait-on lorsqu'une personnalité publique est confrontée à son passé?
Parce qu'Internet n'oublie jamais. Les tweets restent, les captures restent, les vidéos restent. La seule chose qui peut changer, c'est la façon dont une personne choisit d'y répondre. Et aujourd'hui, ce n'est plus le passé qui est jugé, c'est la réaction présente face à son passé. Et c'est ça qu'il faut regarder. De la même façon, Diddy, quand il a eu son procès, c'est pour son passé. C'est pour ce qu'il a fait dans son passé que du monde l'ont accusé, on fait un dossier sur lui pour l'amener en procès. On aurait pu dire, ben ça fait plus de 20 ans, ça fait plus de 10 ans qu'on oublie ça. Pourquoi on n'a pas dit ça? Pourquoi on a gardé l'énergie pour dire qu'il doit avoir son procès pour ce qu'il a fait? Parce qu'il doit avoir son procès pour ce qu'il a fait. Ben, c'est la même chose pour Franglish. Même si on va dire, mais la loi, c'est juste des écrits. Mais c'est des écrits qu'on aussi... Est-ce que tu veux minimiser l'impact que ça peut créer chez des gens? Quand on regarde, l'industrie des produits éclaircissants est aussi populaire. Quand on voit des femmes qui vont juste être prêtes à aller en Turquie, retirer la graisse de leurs bras pour essayer de chercher un corps parfait, qui vont être abonnés à faire des chirurgies à chaque fois, elles signent des décharges de responsabilité parce que les chirurgies, tu risques ta vie à chaque fois, mais elles sont prêtes à prendre ce risque-là juste pour essayer d'atteindre l'idéal. Mais il faut en parler aussi. Bref, guys, voici ce que j'en pense de ce dossier. Je vous laisse sur cette réflexion. On n'oublie pas. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Peace.